Tous les amis, c'est Conlo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo découverte sur 2Point Hospital. Alors 2Point Hospital, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu de gestion d'hôpital. Donc vous êtes un directeur d'hôpital et vous allez devoir gérer votre hôpital pour qu'il s'en sorte au mieux. Vous allez avoir à la fois le personnel à gérer, les infrastructures, donc les salles, les équipements, faire en sorte que tous les locaux soient propres, gérer les toilettes, etc. Vous allez devoir gérer évidemment vos patients, puisque c'est un hôpital. Donc vous allez devoir faire en sorte qu'ils soient bien soignés, et évidemment qu'ils puissent répondre à leurs besoins, c'est-à-dire manger, boire, etc. Donc je vais vous montrer du coup, cette vidéo sera en deux parties. Une première partie du coup où je vais vous montrer un niveau plutôt facile, donc au tout début où il n'y a pas trop de choses à gérer, c'est assez simple. Et ensuite je vous montrerai un niveau qui est un peu plus avancé et donc qui sera beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant pour que vous ayez une idée. Donc là par exemple notre premier patient vient d'arriver, il se dirige automatiquement vers la réception où on a un assistant qui n'a pas l'air de bien travailler d'ailleurs, et ce patient est atteint d'une maladie, il a l'air de se prendre pour une star. C'est une maladie du coup qui nécessite un traitement psychiatrique. Tout d'abord votre patient va toujours quoi qu'il arrive se diriger vers votre bureau généraliste. Ici on a un joli bureau généraliste. Il va discuter avec votre docteur qui pourra le réorienter ailleurs. Donc là par exemple il vient d'être diagnostiqué avec une maladie psychiatrique et donc on va l'envoyer se faire soigner chez un psychiatre. Donc j'ai pas de salle de psychiatre, je vais évidemment devoir en construire une, et ce qui est très intéressant avec ce jeu, c'est qu'on peut tout personnaliser. Donc vous avez évidemment des éléments qui sont obligatoires dans votre salle. Par exemple le psychiatre il a obligatoirement besoin d'un fauteuil et pour son patient un petit divan pour qu'il soit confortable quand il livre tous ses secrets. Et ensuite vous allez avoir tout un tas d'objets que vous pouvez rajouter, qui vont des fois vous rajouter des bonus ou des fois simplement qui vont faire partie de la déco pour faire monter le prestige de la salle et son efficacité. Tout cela vous coûte évidemment de l'argent. Votre but c'est à la fois d'améliorer la réputation de votre hôpital, d'accomplir vos objectifs et évidemment de faire un maximum d'argent, puisque c'est toujours comme ça dans les jeux de gestion, c'est produire un maximum. Donc là par exemple on va mettre un petit foyer pour qu'il soit à l'aise quand même, peut-être les déplacer un petit peu plus au centre de la salle. Voilà, un petit foyer comme ça c'est joli, des petites bibliothèques aussi, c'est quand même un psychiatre, donc il est un petit peu cultivé quand même notre psychiatre. Une petite lampe pour pouvoir voir ses notes, une armoire à pharmacie à la limite pour pouvoir donner des petits médicaments à la volée comme ça. Et voilà, je pense qu'on va pas traîner plus que ça. Une première salle de psychiatrie. Donc vous allez voir qu'automatiquement, normalement, nos patients vont s'y diriger. Mais évidemment, il va me falloir également embaucher du personnel qualifié. Est-ce que j'aurai par hasard un psychiatre? Donc par exemple, on peut tout de suite regarder dans notre personnel si on possède un psychiatre. Et oui, effectivement, notre médecin généraliste était également un psychiatre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement lui dire d'aller travailler comme psychiatre. Donc vous avez différentes choses pour qualifier votre personnel. Évidemment, il y a différents types de personnel: vos docteurs, vos infirmiers, vos assistants, vos agents de maintenance. Donc les docteurs vont principalement gérer tous les cas les plus graves. Ils vont servir à la fois à diagnostiquer et à soigner. C'est également le cas pour les infirmiers. Les assistants vont pouvoir gérer l'accueil des patients, le marketing, et d'autres choses comme ça. Et les agents de maintenance vont faire le ménage et chasser les fantômes, puisque c'est un jeu assez comique. Quand les patients meurent, ils réapparaissent sous la forme d'un fantôme, et donc il va falloir les chasser, sinon ça va effrayer les autres clients. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai pas précisé, c'est un jeu qui est assez comique, toutes les maladies sont quelque peu tournées en dérision. Donc c'est très facile à jouer, il n'y a pas de... Voilà, quand il y a un patient qui meurt, bon, on prend un peu à la rigolade, c'est pas des plus graves. Également, en plus d'avoir un type de métier, c'est-à-dire docteur, infirmier, assistant, agent de maintenance, ils vont avoir un niveau, c'est-à-dire qui est ici noté par ces petites étoiles, niveau 1 à 5. À chaque niveau, cela va augmenter leurs compétences, leur vitesse, leur capacité de soins, leur vitesse de marche tout simplement, pour se déplacer plus vite dans l'hôpital.
et également leur permettre d'acquérir des compétences. Ces compétences peuvent venir encore une fois renforcer certaines actions qu'ils peuvent effectuer. Par exemple ici on a une amélioration du niveau de diagnostic qui augmente l'aptitude diagnostique, mais également leur donner la capacité d'effectuer d'autres actions. Par exemple le fait de pouvoir gérer une salle de psychiatrie se fait uniquement avec la compétence de psychiatrie. Évidemment, votre personnel a un taux de bonheur et un taux d'énergie. L'énergie est affectée par les tâches qu'ils font quand ils travaillent, et le bonheur évidemment par leur salaire, leur environnement, s'ils sont heureux ou pas. Donc ici tu vois du coup que j'ai un docteur qui est déjà qualifié en psychiatrie, mais par contre je vais plus avoir, si je fais ça, de docteur qui va pouvoir travailler dans ma salle généraliste. Donc tout simplement ce que je vais pouvoir faire, c'est venir embaucher un autre médecin qui va lui s'occuper de la salle généraliste. Voilà, les premiers niveaux sont assez faciles, pas trop besoin de s'occuper de son argent. On a déjà dès le début une petite salle d'attente, voilà, c'est pas des plus jolis, mais ça fait l'affaire. Je vais tout de suite commencer à faire un autre bureau généraliste qui soit plus petit. Hop là. Parce que évidemment la place dans ce jeu c'est important. Au début vous avez uniquement un espace limité, mais ensuite vous allez pouvoir vous étendre ailleurs, cependant ça coûte de l'argent. Donc l'espace que vous allez devoir utiliser, vous allez devoir l'optimiser pour pouvoir effectivement traiter au mieux vos patients et mettre le maximum de salles avec le maximum de gens compétents. Aussi essayer de réduire les trajets entre toutes les salles, entre les salles de diagnostic, les salles de traitement, de sorte à ce que les patients perdent le moins de temps. Voilà, une salle tout à fait basique. On va augmenter quand même un petit peu le prestige, on va mettre un petit tapis, voilà. Vous pouvez également mettre des choses sur les murs. On va pas trop s'embêter. Normalement le prestige augmente également le bonheur de vos patients. Alors je vois ici que j'ai un autre patient qui lui nécessite une pharmacie. Donc on va tout de suite ouvrir une pharmacie pour pouvoir traiter l'ensemble de vos patients. Traiter l'ensemble de vos patients c'est quand même assez essentiel. C'est à la fois une source d'argent, puisque ici on est dans un hôpital américain, c'est-à-dire que vos patients vont payer aux soins. Donc plus vous leur faites subir de soins, plus ils vont payer. Et également c'est un peu la seule manière d'augmenter votre réputation. Si vous n'arrivez pas à traiter vos patients et qu'ils meurent, votre réputation d'établissement va baisser, ce qui va du coup forcément réduire le nombre de patients qui veulent venir chez vous. Hop, ça me semble suffisant. Hop, et évidemment cette salle de pharmacie nécessite un personnel particulier qui est l'infirmier. Je vois que j'en ai pas, alors du coup je vais pouvoir directement engager un infirmier qui va augmenter le bonheur et avec une aptitude en gestion des pharmacies, ce qui me paraît quand même assez essentiel. Vous pouvez également améliorer vos machines, ce qui va permettre d'augmenter leur potentiel de traitement, donc faire en sorte que vos patients aient moins de chances d'y passer quand ils se font soigner. C'est quand même intéressant. Hop, je reçois des missions. Et donc chaque niveau va simplement consister en 3 grosses missions, c'est-à-dire vous allez avoir des sous-missions qui vont permettre d'acquérir une étoile, comme un petit peu un restaurant. Voilà, vous allez être noté, vous allez obtenir 1, puis 2, puis 3 étoiles, et chaque niveau consiste à acquérir ces 3 étoiles, de sorte à ce que votre établissement soit reconnu dans la région, et que vous arriviez à traiter l'ensemble des patients. Donc les premiers niveaux, comme je vous l'ai dit, tournent relativement tout seul. Voilà, là je fais déjà pas mal de recettes par rapport à mes dépenses. Il n'y a pas trop de soucis. Ce qu'il faut faire attention, c'est à pas avoir au début trop de personnel par rapport à votre nombre de salles. Également, je vais rajouter plusieurs choses. Je vais rajouter tout d'abord des toilettes, puisqu'évidemment vos patients ont besoin d'aller aux toilettes. Voilà, on va rajouter des petites toilettes ici. Ou plutôt ici on va rajouter une salle de repos. Hop. Je vais rajouter tout de suite une salle de repos pour que mon personnel puisse se reposer. C'est essentiel évidemment, sinon il va très rapidement perdre en bonheur. Voilà, on peut mettre des petits fauteuils, c'est tout joli. On peut mettre également de quoi s'amuser un peu. Voilà, une petite télé. Hop, un petit pouf. Regarder la télé, parfait, une petite machine d'exercice, comme ça
notre personnel va être content. Hop là. Également, vous pouvez rajouter des distributeurs de nourriture. Très intéressant, par exemple, distributeur de boissons énergétiques pour que votre personnel puisse travailler plus longtemps. On va doper un petit peu le personnel là. Hop là, très bien. Donc je vois que j'ai plus personne à l'accueil parce que je pense que mon assistant est parti se reposer. Donc vous voyez ici par exemple, cette compétence me permet à mon assistant d'effectuer du marketing. Alors, je vois que mon assistant est revenu. Alors on commence à avoir un petit peu de queue à l'accueil et on commence à avoir des nouveaux patients. Par exemple, celui-ci nécessite une salle commune. Donc je vais tout de suite lui en créer une. Voilà, de taille relativement conséquente. Il faut évidemment placer à l'intérieur des postes d'infirmiers, des paravents pour que les patients puissent se changer et des lits. Hop, on va en placer quelques-uns. On va peut-être augmenter encore plus la taille de la salle. Voilà, on va pas lésiner sur les moyens. Donc, parce qu'une salle commune, elle peut accueillir plusieurs patients à la fois. Donc c'est assez intéressant d'en faire des assez grosses et de mettre un maximum de lits à l'intérieur. Voilà, ça coûte rien, hop, pour pouvoir traiter l'ensemble des patients qui nécessitent une salle commune. Hop, ça me paraît pas mal. On va mettre des petits moniteurs muraux pour augmenter la capacité des clients. Oh là là. Voilà, s'il y a des médecins qui regardent cette vidéo, ils vont me taper dessus. Des patients. Ce sont des patients, il faut les soigner. On n'est pas là pour prendre leur argent. Donc, pour aider le soin des patients, on va donc évidemment mettre des moniteurs muraux. Maintenant que j'ai ça, je vais rajouter un autre infirmier. Alors, aussi les gens surspécialisés, comme vous le voyez ici, c'est leur salaire, ils coûtent bien plus cher, donc on va éviter de les prendre. Je dis ça, je clique dessus comme un débile. On va prendre quelqu'un d'autre. Voilà, très bien. Voilà, je pense que vous commencez à avoir un petit peu, avoir quand même une petite idée de ce en quoi consiste le jeu. Vous avez donc une multitude de salles qui va correspondre à toutes les maladies. Petit à petit, on va venir vous rajouter des maladies de plus en plus complexes à traiter. Il va falloir du personnel de plus en plus compétent. Vous avez également de quoi faire de la déco sur l'ensemble de votre hôpital pour le décorer un peu comme vous voulez. Vous avez donc votre argent principal et un type d'argent secondaire qui s'appelle les kudosh qui va vous servir à débloquer tout un tas d'objets supplémentaires qui apportent ou non des bonus. Des fois ils sont simplement jolis et du coup cet argent vous allez le garder tout au long de la campagne et des différents niveaux. Je vous conseille au début de débloquer des choses plutôt intéressantes, comme par exemple qui vous permettent de traiter les différents besoins de vos patients, à savoir vous devez traiter du coup leur ennui. Donc vous pouvez pour cela par exemple leur mettre des bibliothèques pour qu'ils aient quelque chose à lire, ou des présentoirs de brochures, voilà, pour qu'ils aient encore plus de choses à lire. Vous devez également faire que leur environnement soit beau, en ajoutant par exemple des petites fleurs, ou d'autres choses, par exemple des éléments décoratifs. Alors, un petit squelette à l'entrée, ça met tout de suite dans l'ambiance, ça vous rappelle finalement la finalité de la vie, c'est quand même la mort. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut voir dans un hôpital. Vous devez également, pour finir, gérer à la fois leur faim et leur soif. Donc, voilà, si vous voulez que vos patients soient le plus contents possible, évidemment pensez à leur mettre des choses un petit peu de luxe, voilà, distributeur d'encas de luxe, voilà, des boissons de luxe, comme ça tout le monde est content. En plus ça coûte cher, ça vous rapporte de l'argent, c'est nickel. Pendant ce temps là je vois qu'on a un nouveau patient qui lui nécessite une clinique, comment ça s'appelle, une clinique super luxe. Voilà, par exemple, voilà, vous avez tout de suite un exemple des maladies que je trouve plutôt drôle. Voilà, cette personne est une tête d'ampoule. Voilà, c'est à la fois une expression et une maladie. Il a littéralement une tête d'ampoule, donc on va devoir lui réparer en lui retirant sa tête d'ampoule. C'est ce genre de choses que je trouve assez drôle. Évidemment vos machines s'usent, donc n'hésitez pas à mettre des extincteurs dans les salles pour éviter qu'elles tombent en panne. Plus tard vous aurez également à gérer la température à la fois trop chaude ou trop froide, au choix, dans l'ensemble de votre hôpital, à la fois pour vos patients et à la fois pour votre personnel. Je vais recruter tout de suite
un nouveau docteur, parce que je vois que ça commence à faire la queue. Et voilà. Voilà, l'exemple dont je vous parlais, ici vous avez tout de suite la première mission, l'hôpital 1 étoile. Vous devez augmenter le niveau de l'hôpital, donc ça c'est simplement dépenser de plus en plus d'argent dans l'hôpital, soit avec des salles, soit avec des équipements, peu importe. Acheter un deuxième bâtiment et guérir des patients en labo de marmiton. Voilà. Par exemple, lui, il nécessite d'être soigné en labo de marmiton. On va pouvoir le soigner. Hop, on va lui ouvrir tout de suite une petite salle pour qu'il soit content. Hop, je bouge totalement le passage, mais c'est pas grave. Je rappelle que notre but c'est de faire du chiffre, c'est pas le bonheur de nos patients. Hop là. Voilà, elle nécessite seulement ça, pas de souci. Vous allez également recevoir régulièrement des visites par exemple de VIP. Par exemple, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le ministre de la Santé, etc. Ça peut être une star locale qui va du coup influer selon ce qu'il va penser du coup de votre hôpital sur votre réputation. Quoi d'autre? Vous avez évidemment tout un tas de manières de voir vos statistiques. Voilà, c'est assez complet. Si vous êtes vraiment un fan de jeux de gestion, c'est un vrai casse-tête d'optimiser votre hôpital, même si le design et la direction artistique est assez banal et assez enfantine finalement. Ça reste quand même un jeu qui se laisse pas faire, un jeu assez intéressant, très compliqué à optimiser, en particulier sur les derniers niveaux. Donc si vous êtes un joueur qui joue souvent aux jeux de gestion, c'est pas parce qu'il a l'air enfantin qu'il est facile. Vous pouvez évidemment emprunter de l'argent à des taux d'intérêt différents, mais bon, pour l'instant, on va peut-être faire un petit emprunt là. Hop, un petit emprunt pour vous montrer qu'on peut acheter un nouveau bâtiment, ce qui nous permettra par exemple de déplacer certains bâtiments, par exemple de faire une aile de diagnostic central dans lesquels vos patients vont arriver, être diagnostiqués, puis partir dans les bâtiments secondaires où ils vont être soignés. Et oui, écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur les aspects du début, sur les différents aspects que vous allez devoir gérer dans votre hôpital. Je vous propose maintenant qu'on passe sur un hôpital un peu plus complexe, un peu plus avancé, qui vous permettra de voir les finalités des différents hôpitaux. On se retrouve un petit peu plus tard sur un autre niveau. Donc c'est un niveau qui est un peu plus lointain, un peu plus complexe. Comme vous voyez, il y a beaucoup plus de bâtiments et de choses à gérer. Déjà, c'est un niveau qui se passe dans la neige, c'est-à-dire que du coup, vous allez avoir une chose de plus à gérer, comme je vous l'ai expliqué, qui va être la température. Voilà, vous voyez que normalement, il fait assez froid, mais heureusement, vous pouvez mettre par exemple des poêles, vous pouvez mettre des chaudières, vous pouvez mettre des radiateurs qui vous permettent de réguler la température et tout ce genre de choses à gérer. Voilà, donc par exemple ici, j'ai opté du coup pour un accueil qui est bien plus grand et j'ai dû même en mettre un deuxième ici. Et du coup, ma stratégie du coup c'est de garder les bâtiments centraux, ceux dans lesquels arrivent en premier les patients, pour pouvoir tout d'abord les envoyer du coup à l'accueil ici, puis qu'ils puissent être diagnostiqués dans des bureaux généralistes, et ensuite qu'on puisse leur diagnostiquer un peu plus précisément, donc dans une salle de diagnostic général ou une salle de cardiologie, une maladie bien plus précise qui permet de les envoyer directement dans les salles de traitement qui se situent à gauche et également à droite. Donc vous voyez que voilà, ce niveau il est un peu plus peaufiné. Voilà, je me suis permis du coup de rajouter un peu plus d'éléments qui permettent du coup d'avoir un joli attrait dans chaque bâtiment. Régulièrement, voilà, j'ai mis quelques distributeurs de boissons, de nourriture, de quoi les occuper. Également des solutions hydroalcooliques pour pouvoir les désinfecter et garder voilà, une propreté et une hygiène qui est au top. Et du coup, après avoir du coup été diagnostiqué, j'ai également mis des salles de diagnostic un peu plus poussées ici avec des scanners qui permettent du coup d'être totalement sûrs de leur diagnostic. Ils sont aiguillés donc dans des bâtiments plus spécialisés en termes de maladies. Par exemple ici c'est le bâtiment des salles communes. Donc, on a une première salle commune qui nous permet de traiter toutes les maladies liées du coup à cette salle commune, et une autre salle commune des fractures.
avec un maximum d'infirmiers et d'infirmières qui vont permettre de garder tout ça. C'est également important de réunir les salles qui sont utilisées par les infirmiers et de les séparer des salles utilisées par les docteurs. Comme ça, ça permet du coup de fragmenter et d'optimiser votre gestion. Ici, donc on a une autre salle dans laquelle se trouve également un pôle de recherche. Donc vous voyez, par exemple, on peut faire du recherche sur du fromage. Encore une fois, c'est un jeu assez humoristique. Et donc dans lequel mes chercheurs vont pouvoir se réunir pour débloquer de nouvelles technologies. Et également ici, mon pôle marketing, dans lequel mes meilleurs communicants vont pouvoir dire que cet hôpital est le meilleur pour se faire soigner. Et donc augmenter ma réputation et attirer encore plus de patients. En particulier, par exemple, si on veut sur certaines maladies, on peut par exemple attirer... alors il y a aussi des campagnes de recrutement, si on veut recruter en particulier des docteurs, des infirmiers, des gens de maintenance, des assistants, ou alors certaines spécialisations, comme par exemple chirurgien, psychiatre, chercheur ou généticien. Ouais, toutes sortes de spécialisations qu'on peut rechercher spécifiquement pour pouvoir avoir exactement ce qu'on veut comme personnel. Vous pouvez également faire du marketing sur certaines maladies, ce qui permet du coup, quand on a des objectifs de soigner tant de patients sur une certaine maladie, de pouvoir les attirer pour pouvoir les soigner, ou également tout simplement augmenter votre réputation, ce qui va faire venir des patients de toutes sortes, peu importe les maladies, qui vont du coup vous permettre de gagner un peu plus d'argent. Ou sinon, si vous avez la possibilité, vous pouvez directement former vos personnels. Par exemple, ici j'ai un personnel qui est assez spécialisé en traitement. Et bien je peux le spécialiser encore plus en traitement en lui assignant quelqu'un d'autre de mon personnel qui est déjà formé. Sinon on peut également faire venir quelqu'un de l'extérieur en payant. Ici, plus le niveau sera élevé, plus cela vous coûtera de faire venir quelqu'un de l'extérieur qui sera qualifié dans cette compétence. Sinon, vous pouvez simplement les former en interne si vous avez déjà quelqu'un qui est formé à cette compétence, ce qui vous permet du coup de faire la formation tout simplement gratuitement, mais en échange vous allez sortir quelqu'un du personnel des rotations et du coup il ne pourra pas travailler pendant ce temps-là. Voilà, donc ici également du coup une salle, des bâtiments plutôt qui ont des salles du coup spécialisées dans le traitement. Donc ici c'est tous les psychiatres, etc. On a vraiment toutes les différentes salles. Et voilà, je pense que je vous ai démontré et montré un petit peu toutes les possibilités de ce jeu, tout ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez évidemment avoir des niveaux ensuite à thème, qui vont par exemple vous allez être sur monter un hôpital sur un set de tournage de cinéma et vous devrez faire avec un de vos médecins qui sera une star, donc qui n'aura principalement au début aucune compétence dans le soin de patients, mais vous allez devoir le faire quand même soigner des patients pour par exemple faire une série. Vous allez également devoir par exemple créer des hôpitaux un petit peu comme celui-ci en pleine montagne, complètement perdu, et devoir du coup gérer différemment principalement déjà la température et ensuite avoir potentiellement des épidémies ou devoir gérer ce genre de choses. C'est un jeu qui est très complet, très drôle et qui se laisse pas faire, encore une fois, comme je vous l'ai dit, même si vous êtes déjà assez avancé dans les jeux de gestion, n'hésitez pas à jouer à ce jeu, il est quand même très complet et très difficile. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour du jeu. Donc je vous invite, si la vidéo vous a plu, à laisser un pouce bleu, à lâcher un commentaire et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye!